Lorsque Khomeini arrive en Iran, il donne assez vite la couleur de sa politique étrangère, c'est-à-dire aucune ingérence étrangère. On récupère l'Iran. Cette fois, les Iraniens ont sans doute compris qu'15 jours après le départ du Shah, ils tournent définitivement un chapitre de leur histoire avec le retour triomphal de l'ayatollah Khomeini. La République islamique est proclamée avec à sa tête le guide suprême Khomeini. Considéré comme le représentant de Dieu sur terre, il instaure la charia. Rapidement, les cafés, les cabarets sont fermés, la vente d'alcool est interdite et il faut pour les femmes se voiler, se couvrir, donc avec une obligation de porter le voile dans l'espace public. Le statut juridique des femmes est modifié. Désormais, une sœur obtient 2 fois moins que son frère lors d'un héritage. Elles ne peuvent plus accéder à certains métiers, notamment dans la haute fonction publique. Sur la scène internationale, le régime des Mollahs s'oppose aux États-Unis et à leur principal allié dans la région, Israël. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Le 4 novembre 1979, des centaines d'étudiants iraniens manifestent devant l'ambassade américaine à Téhéran pour réclamer le retour du Shah, alors en exil aux États-Unis. Et il demande son extradition pour l'exécuter. Les manifestants soupçonnent l'ambassade d'abriter un centre d'espionnage et décident de forcer les portes. Les diplomates, voyant ces étudiants déferler dans l'enceinte de l'ambassade, prennent tous les documents confidentiels et commencent à les broyer et commencent ensuite à les brûler. Cernés par une foule de manifestants en colère, une cinquantaine de ressortissants américains sont pris en otage.